Bon, est-ce que je suis la seule sur cette planète Terre à me dire que je ne vais jamais trouver l'homme de mes rêves? Parce que quand je dis rêve, faut savoir que je demande pas la lune, hein. Mais ce que je demande, on dirait que c'est la lune, on dirait que c'est un truc de fou. Alors que de base, c'est des valeurs basiques. C'est le basique du basique, mais on dirait qu'en 2025, tout ce qui était basique, normal, c'est devenu un truc de fou. En fait, la recherche du siècle, le Saint Graal, je comprends pas en fait. J'ai l'impression vraiment, là ça fait plus d'1 an que je suis célibataire, ça fait 1 an que j'ai pas trouvé un mec à peu près normal. Et à chaque fois que tu crois qu'il est normal, eh ben non, il y a toujours un truc qui te fait toujours un truc, soit il te ghost, soit finalement il est gay, soit finalement... Enfin en fait, il y a toujours un truc, au bout d'un moment les mecs... Je comprends pas, tu vois. Je veux bien me remettre en question, ça fait 1 an que je me remets en question. Rien qu'un mec déjà qui prie, j'ai l'impression que ça existe plus. C'est que des mecs qui font semblant mais qui prient pas vraiment. Ils te disent ouais je prie, j'essaye, j'essaye. Ok, bon, d'accord. Un mec qui travaille, ah oui, juste un mec qui travaille, hein. Je sais pas, c'est un peu la normalité, c'est un peu normal, je sais pas, de travailler. Eh ben non, y a pas. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, et attention là, vous allez encore vous dire ouais, pour qui elle se prend celle-là? Je m'en fous, j'assume. J'ai l'impression qu'à chaque fois je suis là, et eux ils sont là. En mode, moi je travaille, je me démerde. Là, j'ai eu le temps de créer une masterclass à Dakar alors que j'étais à Paris. Enfin, je veux dire, je l'ai fait alors que voilà, j'étais toute seule. Mais eux, ils sont là. Ah ouais, j'ai des projets. Ça fait 5 ans que t'as des projets, mon frère. 5 ans, genre. Au bout d'un moment, faut concrétiser le projet, là. Tu vois, parce que ça commence à durer. En fait, c'est que des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais autant être seule. Où est-ce que vous trouvez vos maris, les filles? Il faut me dire. Il faut me faire un mode d'emploi. Comment trouver son mari? Et est-ce que vous êtes vraiment heureux en couple? Je sais pas, dites-nous la vérité. Est-ce que vous êtes heureux? Comment ça va, vous, en fait? Non, parce qu'en fait, je remets toute ma vie en question. Et en plus, j'ai froid. Ça n'a rien à voir, mais j'ai froid. Genre, Bref, je vous laisse, parce que, en fait, je suis très faible, très fatiguée, finalement. Les hommes de 35 ans et plus qui veulent toujours pas se poser ne changeront jamais. Arrêtez de croire que vous allez lui donner envie de se poser. En général, ce genre d'homme a passé sa vie à éviter les engagements. Il aime sa routine, ses règles, son espace de vie et il n'est pas prêt à les partager. C'est pas qu'il a pas trouvé la bonne, c'est juste qu'il fuit tout ce qui pourrait menacer à son confort personnel. Donc, messieurs, si ça vous énerve, c'est peut-être parce que c'est vrai. Un homme qui a vraiment envie de construire ne reste pas sur son canapé à dire qu'il a encore envie de profiter de la vie, qu'il ne veut pas se prendre la tête, qu'il a encore envie de profiter de sa liberté. La vérité, c'est que vous ne voulez pas faire d'efforts qu'exige une vraie relation. Vous n'aurez malheureusement pas l'amour que vous souhaitez recevoir de sa part. Et si vous forcez trop afin que ce type d'homme puisse s'engager, ça risquerait de très mal finir. En bref, vous serez déçus. Donc, mesdemoiselles, ouvrez les yeux, parce que à cet âge-là, ce n'est plus un mode de vie, mais c'est un choix définitif. Toi, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes, je te regarde. Pourquoi tu vas pas me parler? J'en ai marre. Être dans la rue, que des eye contact. Des beaux gosses, je te regarde, je me trouve belle, je le sais. Des fois même, tu vas jusqu'au petit. Tu vois, vous regardez en mode... Mais le bouc après part. Il part. Pourquoi t'es pas venu demander mon snap? Pourquoi t'es pas venu demander mon numéro? Je comprends pas pourquoi vous faites des trucs comme ça. En fait, ça fout la rage parce qu'on se dit, mais est-ce que je me suis inventé une vie? Est-ce que là, depuis tout à l'heure, elle regardait peut-être le panneau derrière moi et me regardait peut-être pas moi? Alors que finalement, en fait, je sais que tu me regardais. Mais tu viens pas. J'ai l'impression que les mecs, maintenant, ils viennent plus. Ils viennent plus aborder les meufs. Ils viennent plus draguer. Je sais pas s'il attendait que peut-être moi, je vienne vers lui. Mais je ne le ferai pas. Moi, j'attendais que tu viennes vers moi. Parce que c'est toi qui as commencé à me regarder. Tu le sais. Donc pourquoi toi, tu viens pas vers moi? Ça me brise le cœur. Combien d'âmes perdues j'ai laissées comme ça? Combien de beaux gosses? Combien de beaux gosses j'ai raté? Parce qu'ils sont trop timides ou je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Come baby, come. Come on. Mon mari, il paye tout à la maison. Quand je dis tout, c'est tout. Il paye les courses, il paye le loyer, il paye mes vêtements, il me donne même l'argent de poche. Moi, mon argent, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de l'aider, je l'aide. Si j'ai pas envie de l'aider, je l'aide pas.
C'est aussi simple que ça. C'est pas un manque d'amour, c'est un choix. Et dans ma culture, ça a toujours été comme ça. L'homme ramène l'argent, la femme gère la maison. Alors oui, je sais, on est en 2025, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut partager, qu'il faut faire 50-50. Je respecte. Si ça vous rend heureux dans votre couple, tant mieux. Mais chez moi, ça n'existe pas le 50-50. On n'est pas des colocataires. On est mariés femmes et dans notre couple, chacun son rôle. Moi, je m'occupe de tout à la maison. Je range, je cuisine, je lave, je gère le quotidien. Je lui lave même ses caleçons. Lui, il gère les finances et ça fonctionne parfaitement. Il est fier de subvenir à nos besoins et moi, je suis sereine. Je sais que je peux me reposer sur lui. Ce qui m'étonne, c'est que parfois on me dit ouais, mais c'est pas juste, faut que ce soit équilibré. Mais en fait, l'équilibre, ça se définit pas juste avec l'argent. L'équilibre, c'est quand chacun fait sa part dans ce qui lui correspond. Chez nous, c'est comme ça. Lui, il assume financièrement et moi, j'assure tout le reste. Et honnêtement, je vois pas pourquoi ça choque. Chacun son fonctionnement. Moi, je me sens bien, lui aussi. Et c'est tout ce qui compte. Alors le 50-50, très peu pour moi. Et entre nous, qui dirait non à un mari qui prend tout en charge?